Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de CEN Blitz Cup. C'est le dernier match aujourd'hui, le dernier match des 16e de finale qui oppose Tobias Sanvoisin, qui était demi-finaliste de la précédente édition, à Manolo Graton, un petit jeune qui monte énormément cette saison. Et avec moi, un nouveau consultant, c'est Geoffroy Davout. Salut Geoffroy, comment ça va? Salut Antoine, ouais, en forme, merci et bonjour à tous. Eh Antoine. ben, c'est la première fois que tu viens commenter avec nous pour un match qui s'annonce assez prometteur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on va avoir un beau match, surtout qu'il y a un historique entre les deux. Ils se sont affrontés, si je ne me trompe pas, la dernière coupe. Ouais. Tobias qui a montré de belles choses la dernière fois, donc il part peut-être un petit peu favori, mais bon, j'imagine que Manolo a préparé quelques stratégies pour ce soir. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que Manolo a regardé un peu ce que jouait Tobias. La dernière fois, le score avait été finalement pas si lourd si on regarde le tournoi de Tobias, ça avait fait 7-3. 7-3, ouais, donc ouais, pas si lourd, surtout que derrière Tobias, il a été très convaincant contre le grand frère également, donc C'est voilà, ça. un client. Voilà. Et il avait même été très convaincant contre Sébastien Delaunay en demi. Il a même un petit peu souffert entre les deux, donc Ouais. Tobias dans. Oui, oui, c'est vrai que. Oui, ah oui, t'étais passé sur sa route aussi. Ah oui, là, il m'a bien dominé sur la rencontre, rien à dire, hein. C'était dur. Et quand il est en confiance, il joue vite, il calcule bien, donc quand il a l'initiative, très très difficile à manœuvrer, hein. Je suis d'accord, c'est un joueur très dangereux et ce soir, est-ce qu'il va nous le prouver? Le match qui devrait commencer d'un instant à l'autre, il devrait déjà être commencé d'ailleurs. Je vais me renseigner auprès de... Ouais, pas de nouvelles, mais normalement Manolo devrait arriver sous peu. Alors, Manolo n'est pas connecté. Ça serait bien qu'il arrive, s'il vous plaît. Donner la première ronde pour les deux joueurs. Excuse-moi, tu disais? Et la première ronde, là, cette coupe pour les deux joueurs, qu'est-ce que ça avait donné? Bah, C'était deux Tobias, lui, victoires. Tobias, lui, il rentre en compétition là. D'accord. Et Manolo, il avait fait un très beau match contre Antoine Galtier, qu'il avait battu. Ouais, j'avais suivi la deuxième moitié, il avait été assez convaincant, ouais. Donc, ouais, Manolo est en pleine progression, puis il bénéficie des conseils quand même d'un grand frère assez affûté. Donc, je J'aimerais pense, bien le gagner ce soir, venger la famille. ouais, je pense que ça va être un des matchs les plus, avec le plus haut niveau de jeu de ces 16e de finale. Ça serait bien d'ailleurs qu'il commence. Ton pronostic sur le score avant que ça commence? Bah, quand même, Tobias un petit peu devant, peut-être. Ça dépend des quatre premières parties, quoi, hein. Le rythme sera lancé peut-être à un 7-4 pour Tobias, peut-être. Sauf si Manolo marque le coup d'entrée. Ouais, je vais dire pareil. Je vais même dire 3. Je pense que Manolo va faire 3. On verra. Thierry qui nous fait remarquer justement que ton micro fait un peu Radio Londres. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on a dû faire un petit changement technique juste à la fin. Mais l'important, c'est que Jeff est là, on le voit en live. Et est-ce que niveau son, vous l'entendez beaucoup moins que moi ou ça va? Dites-nous ça aussi. Oui, dites-nous, hein, je suis sur un setup un petit peu bancal, là, à base de tablettes calées contre un pot de café. Il dit qu'il est beau. Il dit, ouais, Jeff est beau. Bon, ça, on le savait déjà. Euh... Ah, ça commence bien ce stream. Je vais venir plus souvent. Ah ouais, mais c'est trop bien, hein. Moi, je reçois que des compliments depuis le début. Là, par contre, ce serait bien, ça serait aussi que les deux petits gars là commencent leur match, qu'on ait des coups à commenter. Et ben Ouais, voilà. un- Et alors, les Hello, vous ne les voyez pas, ils sont à 3 à droite de l'écran, mais je vous informe que c'est incroyable. C'est 20,66 pour Tobias, 20,63 pour Manolo. Toi, Ok, t'as combien sur Lichess en ce moment en Blitz? un peu plus de 2100, ça fluctue entre 2100 et 2200. Je reste dans la zone, quoi. D'accord. E4, Euh, c'est une surprise, non, pour Tobias? C'est pas son ouverture habituelle. non, il joue pas trop E4 normalement. En tout cas, on retrouve cette variante de la Caro-Can qu'on a déjà vue. Ouais, c'est la variante thématique de ces 16e de finale.
puisqu'on l'a beaucoup vu dans le match entre Timothée Debié et Thierry, 2 fois et avec des résultats catastrophiques pour le joueur du CEN. Moi aussi, je l'ai joué une fois Et hier voilà. hein, avec les Noirs. Et Et à toi, chaque fois, les Blancs avaient une bonne position. Donc, mais tu as quand même gagné ta partie. ouais, mais bon, pas sur l'ouverture, Non, non. clairement. Alors lui, il reprend le pion tout de suite, Manolo. C'est ce que j'aurais dû faire, je crois. Il doit être un petit peu surpris et craintif parce que là, Tobias doit avoir quelque chose contre la Carocane s'il joue au 4. Ouais, Tobias qui va jouer avec le pion isolé. C'est pas très embêtant, hein, en l'occurrence, dans ces structures. Pour l'instant, calme. Parce qu'il n'y a pas de fou G4. Ça part sur un rythme plutôt lent hein, là, le début. Hein, ça blitz pas trop. Ouais, on dirait que les deux joueurs se sont un peu surpris mutuellement. Ouais, c'est ça. Ça vient clouer. Voilà. Coup de développement tranquille pour l'instant. Hein. Rien de bien surprenant. Ouais, petit rock paraît logique. Fou D2 éventuellement. Fou E3. Peut-être même des fou G5 déjà. Mhm. Il y a plein de coups possibles, hein, c'est clair. Les deux côtés, bon, les noirs un peu plus serrés. Enfin non, faut quand même défendre C3 qui a attaqué 2 fois, je dis de la merde. Il y a une question sur ces trois. Ouais. Ouais, ouais. C'est défendu par Dame C2. Bon, petit rock. Hein. Petit rock semble tout à fait logique. Cavalier G5 tout de suite derrière, c'est peut-être un peu pénible. Le cavalier doit revenir F6, je sais pas. Là, on est qu'au 10e coup et ils ont déjà utilisé 1 minute chacun de leur temps. Ce qui est, euh, ce qui est rare. Qui est rare, mais bon, ils sont au même niveau de temps, hein, c'est ça qui est important. Il ne faut pas trop perdre de temps au départ par rapport à l'adversaire. Mais... Je sais que Manolo peut passer un peu trop de temps à réfléchir à des coups évidents parce qu'il a envie de trop bien faire. Un peu trop perfectionniste des fois. Hey, un grand spécialiste du Zeitnot, je pense en partie longue aussi, non je pense. Moins. Il faut dire qu'il n'en joue pas beaucoup des parties lentes, hein. Ça, c'est pas mal. Ça empêche le rock pour tout de suite. C'est plus agréable pour les blancs, hein, clairement, là, pour l'instant. Hmm. Donc il fait un petit coup d'H6 et maintenant il peut rocker. Et c'est ce qu'il fait. Allez, un petit cavalier C, E7, et on met la tour sur la colonne C. On met un peu de pression sur C3, on force peut-être des échanges. Ouais, c'est intéressant, ouais. On va tour C8 tout de suite, je sais pas, on va voir. Éventuellement, Quel- on prendra en C3 et on mettrait l'autre cavalier en D5, en E5, en D5, pardon. Bon, les blancs veulent pas échanger de pièces, ils ont un avantage d'espace, ok, logique. Ils ramènent du pièce vers l'aile roi. On va voir ce que ça donne. On ne voit plus à l'image. Essaie de soit d'avancer ta Non, caméra, soit de reculer ta tête. j'ai oublié que les gens Euh, font l'image aussi. Hein. Voilà. bon, c'est une position assez agréable pour les blancs, mais j'ai pas trop peur avec les noirs. Je vais faire tour C8, je vais faire cavale E7, fou C6. Ah bah, tour C8, clairement, pose une question un petit peu, hein, ça te menace. Et s'il y a Ça cavale paraît D6 tour, se méfier hein, de ce Tobias, là. Toujours des surprises. ok, il choisit de faire Dame E7 en premier, sans doute pour empêcher cavale Et D6, hein. d'autres, ça devrait l'embêter, hein, clairement. C'est marrant parce que le milieu de jeu se joue très lentement, ça va être frénétique dans 1 minute. Et à ce petit jeu-là, Manolo est présent, hein. Quand il faut jouer vite, il se dégonfle pas du tout. Il y a B7 qui a attaqué là. J'espère parce qu'il passe en dessous de la barre des 30 secondes. Et on est qu'au 14e coup. Il défend passivement, c'est pas forcément idéal. Il pouvait pas faire B6, hein, ça aurait perdu le fou sur B4. Est-ce qu'il a des idées de fou C7, dame D6? Bon, il y a encore le cavalier F3 qui tiendrait la maison, hein.
Attention, il y a peut-être du, ouais, il y a peut-être du cavale 5. Bon, ça fait pas encore de drame. Ça perd un pion. Faire un pion, après il a des pièces actives, on peut espérer s'en sortir derrière, mais pas très agréable. Ouais, Hein. puis il y a peut-être juste des 4 qui tombent en fin de variante quand même. Le pion D4 qui devrait pas survivre s'il y a des échanges massifs qui s'amorcent en C6. Ouais. Et puis Tobias qui a toujours pas sorti son fou des cases noires aussi, malgré tout, hein, pas oublier. Là, il y a une menace cavale prend D4, donc faut agir, faut résoudre la tension. J'ai un peu peur pour Manolo, là, avec 12 secondes à la pendule. Va faire de boulettes, quoi. Mmh. Mais là, c'est Tobias qui réfléchit. Tobias qui passe sous les 30 secondes et il est au 17e coup. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il fait du fou E3? Non, il choisit d'échanger en C6. Allez, on reprend Manolo. Là, faut pas perdre de temps. Voilà, on prend la dame et maintenant on peut prendre tranquillement ce pion. Voilà. Il y a B2 qui est attaqué. Hein. Ça a l'air B2 prise? dynamiquement égal. Ouais. Les deux prises. Derrière, il reprend des 5. Ouais, ça s'oriente vers Pas une finale. légal. Menace de batte. On s'oriente vers une finale, ma foi, complètement égale. Voire un peu mieux pour les noirs. Ouais, mais je pense que Les noirs Tobias, qui il rentrent. va pas répéter. Il aime bien pousser ce genre de position. Ouais, mais là, c'est Manolo qui pousse. Hein. Là, c'est Manolo qui a l'initiative, clairement. Petite menace discrète. Faut bouger la tour. Tour 1, voilà, clairement. Bouge la tour. Ça a l'air quand même assez égal si les blancs ne font pas Et d'erreur. il est tour B3, d'accord. Ouais, c'est pas mal ce que fait Manolo. Tu vois, avec peu de temps, il est là. Hein. Petite Il tour trouve des B3 là. idées. Et c'est Tobias qui a moins de 10 secondes maintenant. Tour B3 est toujours le coup pour gagner. Hein. Pour essayer en tout cas. Mais il veut faire tour D3, Tobias, sur tour B3. Ah non, le pion. Il a lâché un 4. Contre F2. Hein. Ça C'est la va guerre là. partir dans tous les sens. Ah, il y a G7. Ah, c'est l'horreur. Il y a G7 qui a attaqué. Et c'est une Attends, mat. c'est dur. Ah, Manolo, il s'est craqué. T'avais raison. Ah, mais c'est dur, à 3 secondes à la pendule avec des pièces lourdes. Bah non, il pouvait juste forcer la nulle, Manolo là. Ouais, c'est sûr. Hein. Avec 2 tours sur la deuxième, il a eu envie de plus. Ouais, c'est compréhensible. Mais à vouloir trop forcer, voilà, on s'expose à des contres. C'est ce qui vient de lui arriver. Et c'est terrible. Et ça, Tobias, il sera là, en contre. Ah oui, clairement, pour trouver des ressources, il est là. Est-ce que tu joues ça, la Svechnikov? Non, je connais pas du tout, ni du côté des noirs, ni du côté des blancs. Hein. Ça donne des positions vachement intéressantes, mais je connais mal. Écoute, là, il a choisi de prendre en F6 en premier. Normalement, on attend souvent que les noirs fassent fou E7 pour prendre. Mais bon, ça, c'est pas mal aussi. Je savais pas que Manolo jouait la sicilienne ouverte. Hein, c'est intéressant. Ah, Manolo, il a jamais peur de rentrer dans les grandes lignes. Hein. C'est pas du tout. Ah, c'est tant mieux, hein, c'est mieux pour Ouais. progresser. Là, il va sûrement jouer avec ses 3 pour empêcher le cavalier de rentrer. J'ai fait un Et donc, bonhomme d'ailleurs. J'ai dessiné un bonhomme sur l'échiquier. ah, d'accord. Pour faire C2, E3 derrière, les cases F5, pousser à 4. Ouais, C3, ça fait partie de l'esprit de la position maintenant. Tout à fait. Alors, il y en a qui jouent avec C4 aussi, hein, c'est possible. En tout cas, bon, Tobias, il varie pas son répertoire sur E4, donc Manolo savait dans quoi il s'engageait. Il doit avoir quelques idées. Ouais, alors déjà, je suis pas convaincu du tout par ça, parce qu'il y a juste F5 là. Alors, F5, il y a peut-être Dame H5. Puis il y a la diagonale sur la tour A8 qui me fait blinde. Ouais, c'est vrai. Cavalier F6 échec. Il commence très doucement. Mais là, par exemple, je suis incapable de dire si les blancs ont une position favorable ou non quoi, par rapport au truc standard. J'ai l'impression qu'ils sont pas mal, les blancs, quand même. Et nous, les noirs, ont dû rater quelque chose.
Ouais, je trouve que ça va. Et là, en plus, je ferais bien dame H5 en fait. Ah oui, et là, les noirs sont ligotés. Le roc, ça a l'air dangereux. Je vois pas trop de coups pour débloquer ou dynamiser un peu la position pour les Bah, noirs. c'est cavale 7, j'imagine, pour venir. Et là, il y a la tour à 8 qui saute derrière. Donc, quoi, tour C8 Ah oui. d'abord, mais Ouais. c'est agréable pour les blancs pour l'instant. Mais bon. Mais Manolo qui prend énormément de temps encore pour réfléchir à son coup. Alors, bon, il peut faire cavale C2 aussi, c'est une idée. Cavale C2, cavale E3. Oh, il choisit cavale. Ah non, la case elle était bonne. Alors, il joue sur le clouage, mais juste tour Il joue C8. sur le C8. Quel est le temps? Bon, il y a A6 en l'air. Est-ce qu'il a envie de le croquer? Il y a B5 qui est fait derrière. Bon, Ah, il je sais attaque pas. D5. Il attaque D5, il attaque le cavale. Ok, ok. Il a des idées tactiques, Manolo. Le roi des noirs toujours au milieu. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire quand même, maintenant, Tobias. C'est un peu le même rythme que la première. Hein. Ça réfléchit beaucoup dans les 15 premiers coups. Et il donne la qualité, Tobiachi. Il donne la qualité et il dit je reprends G2 en fin de variante. Ah ouais. Et là, c'est le roi des blancs qui tout d'un coup se sent pas très bien. Bah oui, parce qu'en plus, il y a des fous. Tu vois, sur Dame. Une fois qu'on a pris le cavale sur Dame prend G2, tour F1, il y a un petit coup de fou H3 qui arrive. Force Ouais, Dame E2. Non, ça fait rien parce que Dame E2, on va faire grand rock. Mais bah, disons que Dame 2, déjà, ça redonne la qualité. Quoi. S'il y a le fou H3, la tour en H1, en F1, potentiellement, il peut reprendre la qualité ah déjà. oui, Mais tout simplement. Oui, tout simplement. Il reprend la qualité et il aurait gagné 2 pions dans l'affaire. Donc le plan de Manolo un peu superficiel. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par Dame D6 en disant si tu sauves ton cavale, je joue avec une pièce de moins mais j'attaque à fond. il va prendre en G2 aussi, peut-être. Ouais, il prend en G2, maintenant je fais grand rock. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est pas pareil. Hein. C'est ça l'idée, c'est que je t'empêche de rocker, moi, et quand tu prends en G2, je fais grand rock. Et je menace toujours le cavale B4 au demeurant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est peut-être ce qu'il est en train de calculer là. Manolo 30 secondes, 15e coup, Manolo qui fait des olis. Oh là là, non, il fait petit rock. J'ai peur. Petit rock. Maintenant, on sauve le cavale. Et c'est une belle pause pour Tobias. Bon, il va faire quoi? Le mettre en C6, donc tu perds un pion D6 important quand Ah, même. j'aurais fait cavale D5, cavale D5, cavale F5, avec F4 qui menaçait mat. Mais voilà, il veut changer les dames. Enfin, proposer l'échange de dames. Ouais, son cavalier est moins bien Là, placé. Mais bon, ça reste fort hein, pour Tobias. Ce qui s'est passé là, la paire de fous va faire du dégât. là, il rentre dans le type de position qu'il aime bien. Hein. Potentiellement, les deux fous, des pions mobiles, un jeu de pièces actif. Ok, alors là, maintenant, il s'empêche de rocker. Enfin, il pouvait pas rocker déjà parce qu'il y avait des Oui, 7 en voilà, l'air. il veut mettre son roi à l'abri et puis après, ça va être la fête quoi, pour ces pièces mineures. Il veut le mettre comment à l'abri, tu penses? Bah, fou F5 et puis rock, quoi, hein, tout simplement. Je crois que c'est juste le fou D7 qui pose problème. Hein. Intéressant. Les pièces blanches pas terribles, le cavalier toujours en A3. Ah, ça va être très difficile à tenir avec 10 secondes. Hein. Les fourchettes, les clouages, ça va tomber de partout. Là. Ouais, petit rock est une idée ici. J'ai peur pour les blancs. Il choisit Oula, on dit. très, très agressif. Et maintenant, il va y avoir des idées de E4 peut-être. E4, fou E5. Il faudrait ramener ce cavalier, mais comment? Le cavalier en A3. Il y a peut-être Dame C8 là pour les noirs aussi. Ok, il choisit de s'incruster ici, c'est très bien. Moi, j'aime pas ce que C'est fait. aéré, hein. J'aime pas du tout ce que fait. Oh là là. Ouais, ça j'aime bien par contre. Ouais. Bah, il rend du matos, mais. Obligé, oh, il souffle un petit peu, quoi. Après, bon, quel est le contre-jeu? Il a deux pièces, deux pions pour la pièce, et le roi est un peu aéré hein, pour les noirs. Bon. Ah, je te fais Il n'y a juste plus de H5 là.
H5. Donc cavalier C2, D4. Qui choisit de prendre ce cavalier qui était mauvais. Bon, il a une pièce de plus, Tobias, mais 3 pions pour la pièce, côté Manolo. Ouais, mais maintenant il y a beaucoup de faiblesses et c'est difficile Menace de mat en 1. de ouais, bon, mat en 1, ok, roi F8. Il veut venir par H6 et faire tour D8 échec. Manolo, tu vois, il tombe pas. Hein. Ouais, et puis il crée des menaces, quoi. Il fait des coups pénibles à contrer, quoi. Tout à fait. Là, je crois qu'il a trouvé la bonne combine, Tobias. Attention, attention, attention. C'est Manolo qui est gagnant maintenant. Il est gagnant, ouais. Maintenant, il faut l'achever. Il n'y a pas trop de menaces pour les noirs. Oh, il y avait tour 6 qui était encore plus fort, je pense. Oh non, il mate. Oh, qu'il est beau. C'est pas mal. C'est bien que ça se passe comme ça. Et on va avoir un débat théorique sur la carotane, je pense, et sur la Sveshnikov. Eh ben, je crois qu'on s'est dégoté un beau petit match, mon Geoffroy. Clairement. Waouh. Manolo qui relève le défi. Hein. Ça aurait été dur. Là, il n'était pas bien à un moment donné, quand même. Il s'en sort plutôt pas mal. Non, Tobias a peut-être un peu fuck around. Il a peut-être un peu. Tour G8, c'était assez ambitieux. Un rock, simplement, je pense que c'était plus facile. Mais après, ça a failli passer. Hein. Il a peut-être été un peu impatient, ouais, Tobias. Il a peut-être voulu trop jouer sur le temps de Manolo. Mais attention, Manolo, il peut jouer vite. Thierry ici qui conseille cavale prend C3 dans cette position. C'est l'expert. Hein. Qui donne une bonne Grunfeld. Mais toutes les Grunfeld sont bonnes, Thierry. Je comprends pas de quoi tu parles. Tu joues, toi, avec les noirs, la Grunfeld? Ouais, mais je n'ai pas de très grands succès. On va pas se mentir, c'est difficile. Ça peut être difficile. Hein. On est sur le même genre de choses que sur la première, là. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé C'est à peu près la même, je crois. à un moment donné? Non, fou D6, il n'y a pas eu fou D6 tout à l'heure. Il était en B4. Il était en B4, ouais. Et surtout, il y avait un problème sur C3. Donc non, en fait, la position est assez différente quand même. Prise, tour 1, échec, je sais pas si ça... Ok, D4. Dans cette position, les deux joueurs ont roqué beaucoup plus tôt. Il faut que j'aille faire un arrêt technique, je te laisse commenter. Je reviens tout de suite. Bien sûr. Moi, je joue plus trop souvent le Caro-Can, donc je connais moyennement ces positions, mais pour l'instant, ça a l'air solide quand même pour les noirs. Avec des coups naturels quand même pour les blancs. Hein. Donc, question sur C6. Qu'est-ce qu'il va faire? Fou des 7 comme la dernière et essayer de pousser C5. Prise en C3 suivi de C5, je sais pas, peut-être. Pas mal d'idées. Hein. Fou B7. Maintenant, il faut vraiment pouvoir pousser C5, sinon ça va être problématique. Hein. Peut-être tour C8. Il faudrait jouer vite aussi. Et moins de temps et une position moins agréable, ça peut vite dégénérer. Hein. Peut-être tour C8, C5. Il faut chercher les échanges. Ouais, prise en E5, d'accord. Bouge la dame, mettre la tour sur la colonne D. Dame 7, fou G5. Ce qui va faire H6 aussi encore. La case G5 est pénible, donc peut-être H6, dame 7. On met les tours au milieu, on pousse C5, ça libère le fou B7, pourquoi pas.
Cavalier D6, est-ce que c'est pénible ça? Pas très agréable quand même. Hein. Cavalier très puissant. La case D6, nous dit Thierry, avec un point Ouais, d'exclamation. la case D6, hein. Toujours problématique là dans cette variante. Puis surtout, c'est dur à manœuvrer. C'est des parties de manœuvre où tu es un petit peu moins bien. Tu as envie d'avoir un petit peu plus de temps à la pendule. Quoi. À 40 secondes, ça peut vite partir en vrille. Tour B8 Bon. paraît un peu forcé. Faut B8, peut-être fou à 8 à un moment donné, si on a espoir qu'il se réveille avec C5. Ça peut être une idée, ouais, d'ouvrir la colonne B pour cette tour en outre. Bon, peut-être commencer par bouger la dame. Oui, bien sûr, la dame qui était attaquée. Bon, B2 n'est pas vraiment en prise, hein. Il y aurait juste tour B1 qui ramasserait B7. Je vois bien Tobias en mode barbare, dame H5, tour E4, H4. Il doit avoir des idées comme ça. Mais... Pour l'instant, difficile d'échanger le cavalier D6, hein, qui est quand même une plaie. Il a choisi le plan avec x8 dont tu parlais. Il va pousser C5 et peut-être dame C6, il va essayer de faire croire à des menaces, quoi. Ok, là maintenant il va essayer de casser son aile dame avec du A4, peut-être. Il ne faudra pas que le pion C6 reste bloqué en C6, quoi. Si Tobias met une tour sur la colonne C, une dame en C5. Ah non, c'était malin, il voulait caler son cavalier sur B4, il voulait le protéger comme ça plusieurs fois. Et peut-être ensuite pousser du... Là, il doit reprendre du pion et maintenant pousser du C5. Alors le plan, tu l'avais annoncé un peu, hein, ce plan. Ouais, très agressif. Sauf que maintenant, il n'y a plus le fou de case noire pour venir claquer en H6. Ouais, mais le cavalier E4, F6, enfin, il y a plus de pièces blanches en attaque que de pièces noires en défense pour l'instant. C'est la zone de danger. La zone de danger autour du roi noir. Il y a un G4, G5. Quel serait le plan de défense alors pour les noirs? Fais gaffe, on te voit plus. T'es trop penché. Pardon. T'es trop penché. Et en fait, comme tout le monde te trouve très beau, il préfère te voir. Voilà, c'est joué tour C1. Il attaque pas tout de suite. 10 secondes pour Manolo. 10 secondes pour Manolo qui revient en défense, qui attaque la tour H4. Et G5, c'est une belle case pour la dame, mais il ne pourra pas mettre la dame, ok. Manolo en panique là, il a plus de temps du tout. Est-ce qu'il peut réactiver ce fou? Ah, c'est risqué. Menace de dame prend H6. Il faut jouer un coup, Manolo. Hein. Oh là là, non, ça c'est pas le coup. C'est pas le coup. H4. H4 tout simplement. Fallait bouger le roi là, faire un petit coup de roi H8. Ouais, H4, F4 deviennent possibles. La case F6, c'est monstrueux pour le cavalier. Aïe, attention, attention, le temps, le temps. Oh là là, ce coup là, dans ce coup c'est non. Manolo qui tombe pas autant, il joue des coups en pure vitesse. Et Tobias qui joue des mauvais coups, en fait il répond par des coups immédiats pour le faire perdre autant. Mais c'est pas la meilleure stratégie contre Manolo. C5, C4, enfin il faut trouver du jeu quoi, hein, maintenant. Mais il a quoi? Il a 2 pions en moins. Ouais, ça reste terrible. Hein. Mais il y a ça qui arrive encore. Et un petit peu, il est assez actif, hein, un miracle est possible. Il a une belle menace quand même. Ça va gagner le pion. Ah non, il y a encore cavale D2. C4. C4, c'était la belle idée. C'est compliqué, hein, 2 pions. Après, il n'y a pas de moyen évident pour les blancs d'échanger pour l'instant. Donc voilà, les noirs sont actifs, ça tient encore un peu. En fait, en voulant simplifier la tâche, Tobias s'est compliqué la vie là. Ça va très vite, ça va très vite. Et maintenant, ça va être difficile d'arrêter. Ouais, ça va être très difficile. Il va falloir donner une pièce. Et maintenant, le cavalier va forcément forcer la décision à 3 contre 3. Il n'y a plus de jeu pour les noirs. Non, c'est un gars assez simple. Il faut juste pas perdre tous ses pions. Avec un créneau, c'est compliqué.
à sauver. Et voilà, ça va être Zugzwang assez rapidement. Donc 2-1. Manolo, on l'avait dit, il tombera pas autant. Il sera toujours, il aura des super réflexes. Tobias un peu feignant dans la conversion ici. Ouais, ouais, un peu facile. Ça pourrait Après, lui encore coûter une cher. compétition pour les blancs hein, dans cette variante. Hein. Pour l'instant, les noirs n'ont pas la solution. Et on reste dans le domaine du débat théorique. Alors cette fois, non, il fait pas F5 tout de suite. Il commence par fou G7. Et là, le rythme, hein, voilà, on est passé à un niveau supérieur maintenant. Ça glisse un peu plus dans l'ouverture. Ouais, c'est bon. Ils sont à l'aise avec leurs ouvertures. Bon, il a quand même fait un petit changement avec ce fou G7, mais Ça avait bien fonctionné pour les blancs jusqu'au 18-19e coup, hein, la dernière. Ils avaient une belle position à un moment donné avant d'essayer de tactifier avec cavalier B4, ça n'a pas trop marché. oui, le coup de cavalier B4 était superficiel en fait. Voilà, cavale D7, ça c'est l'idée. Alors, est-ce qu'il y a pas juste cavale prend E7 là? Et je te prends la tour? Et je te dis Très merci? bien. Et je gagne la Ouais, partie? ça, c'est différent ouais, comme variante. Bon, Tobias, jamais il va abandonner ça. Hein. Il faut s'accrocher. Là, il est dans son élément. Une tour de moins, parfait. Je peux jouer pour la gagne. Clairement, le plaisir de gagner cette partie une fois sur 100, ça lui suffit. Hop, de flaguer. Quoique, il pourrait peut-être juste abandonner pour garder son énergie pour la prochaine. Pas se consommer aussi là-dessus. Moi, je pense que ça serait plus logique. Non, non, il fera jamais ça. Je n'importe quoi. Tobias. Ce serait une décision raisonnable, donc évidemment, il va pas faire ça. Là, je propose juste Dame D5. Ouais, Dame D5 maintenant. Qui a l'air. C'est voir comment les noirs vont poser de difficultés aux blancs, mais bon, Bon, il n'y a rien, quoi. Il y a une tour de moins. une Manolo grande qui, activité. Manolo qui prend son temps pour conclure ça. Je pense que Bravo. Dame D5 est vraiment Il y a délicieux. 5, grand rock. Ouais, G2 est couvert. Il faut mettre le roi à l'abri. Il va ramener le cavalier en E3. Et Sébastien dans le chat qui nous confirme que le F prend E4 que joue à chaque fois Tobias est mauvais. Hein. C'est pas théorique et c'est mauvais. Effectivement, on voit bien qu'il se retrouve avec des poubelles. Est-ce qu'il va varier la partie prochaine? On verra. Il empêche Rock. Mais là, on va échanger tout en force par Dame à 8. Enfin, c'est même pas de l'échange, hein, c'est juste de. Ouais. Si, ça échange les dames en force. Et Allez, un maintenant, abandon. Allez, voilà, quand même. quand même, Quand il n'y a plus de gain, il n'y a plus de ça. de partout, le match qui tient toutes ses promesses. Tobias est beaucoup plus fébrile que je pensais. Et Manolo peut gagner si. Là, les blancs ont l'avantage hein, dans ce match. La 45, faudrait trouver la recette là, contre ces 4. Le premier qui gagnera avec les noirs fera un petit break, hein, clairement. En tout cas, il n'a pas amélioré sa variante là, sur la dernière Schwarzkopf, Tobias. Hein. Non, il a empiré. Si tant est que ce soit possible. Et lui, évidemment, il sait pas que F prend E4 est un mauvais coup. Pas maintenant, il le verra à l'analyse, mais là, il risque de s'entêter. Et il y en a qui disent allez Manolo dans le chat. T'es supporter de Tobias aussi? Allez, je veux que ça fasse un max de bruit. Bah, on supporte le underdog. Quoi, hein. C'est vrai que Manolo, c'est très bien. Oui, moi, évidemment, je suis plutôt pour les upsets en général, les surprises. Et c'est vrai que Manolo, ce serait une belle surprise de le voir gagner. Bah, là, sur les 4 parties, bon, à chaque fois, les blancs ont eu le dessus. Hein. Bon. Ok, Manolo qui joue de manière un peu plus traînante là. Il fait pas cavale C6, il va commencer par rock tranquillement, essayer un jour de Ah, pousser E5 peut-être. ouais, il n'a pas envie de se prendre cavalier 5, d'échanger et puis de se manger encore une faiblesse en D6. Quoi. Il veut éviter ce genre de config. C'est pas mal parce qu'en fait, tu vois, il a dit à Tobias, maintenant, si tu veux faire fou B5 échec, je te ferai juste fou D7 et j'échangerai mon mauvais fou. Petit rock est jouable, hein. Maintenant qu'on contrôle la case G5, il n'y a pas de fou prend H7.
Et puis effectivement, peut-être derrière, fou F6, essayer de pousser E5 et de faire le. Ouais, comme ça. Se battre pour la case E5. Fou F6 peut être une idée. Peut-être un jour du B6, fou B7, pas encore, ça serait trop Ouais, tôt et là. puis pense que B6 ou B7, il faut trouver une case pour se foutre des cases blanches, hein, pour l'instant qui est dormant. Mais B6 tout de suite, peut-être fou B5. Toi, il va peut-être jouer plutôt avec A6 B5. On dirait. Après, A6 B5, il y a A4 tout de suite, hein. Ça, c'est un thème de À 4, Grunfeld. ouais. C'est encore des débats positionnels, hein. Contrôle de cases importantes, manœuvre. Ouais, c'est une partie de manœuvre et il joue bien autour de son pion isolé, Tobias. Et là, il peut infliger un pion isolé à son tour maintenant à son adversaire. Après le fou blanc a une bonne case en E6, F5, G4, il peut trouver une bonne case derrière. Cavale qui rentre sur E5. J'ai bien envie de commencer à échanger. Ah non, ça désisolerait le pion, mais en fait, après, on isole le pion C. Et le pion C devient arriéré. Tu vois, je Tu prends. veux prendre le 5, mais ça cloue le cavalier D5. Après, il Ah y a oui, la tour à 8. j'ai oublié la Dernier tour à point 8. est fou B7, et puis tour C8, et après, on peut peut-être échanger effectivement en C3 à un moment donné. J'ai oublié la tour à 8 en fin de variante, comme Tobias tout à l'heure. Donc. Ah, j'allais dire. Donc peut-être fou B7 pour commencer. Fou B7, ouais. Ou prise et fou B7, ou. Prise, prise et fou D7, par contre, c'est les blancs qui vont initier l'échange en D5. Ok, il joue ça. Mais là maintenant, sur fou B7. Ok, il commence par ça. Intéressant, D'accord. mais ton cavale est cloué quand même, hein. Ce cavale-là est cloué. Celui-là, un peu moins. Celui-là, c'est un clouage plus relatif, puisque ça serait juste une qualité. Là, ça serait une tour sèche quand même. Fou B7, ça va se jouer à un moment donné, mais. Ok, dame C2. Cette fois, cette fois, le cavalier est vraiment cloué. Mais par contre, H7 attaqué. H7. H7, ça, avec les traînées. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon du tout. Et en plus, le tour B8 servait vraiment à rien. Enfin, si, Il ça avait servait. fait la bonne politique. Il était à 2-3 coups d'échange, voilà, une position égale, en Ouais. pression. Là, il lâche le pion, ça change tout. Il a joué en regardant que son plan, là, Manolo, en fait. Ah, c'est dommage, il avait trouvé la bonne config, ça allait s'échanger tranquillement. Et là, il a un pion en moins, et puis surtout, c'est très aéré au niveau du roi en plus. Donc, c'est vraiment lose-lose. Bon, après, son fou qui va venir se recycler sur la très bonne case B6. Et peut-être qu'il va y avoir du dame H4 à suivre. Commencer à chatouiller un peu le pion F2. Ramener peut-être via G6, roi G7, tour H8 du matos sur l'aile roi. On va peut-être pouvoir faire feu de tout bois sur cette colonne H. On va voir. En tout cas, il y a un peu de jeu maintenant, hein, sur les cases faibles à l'aile dame des blancs. Donc, là, le coup de tour B8 était vraiment horrible. Parce que voilà, cette tour, elle voulait venir là en un coup. Maintenant, c'est une menace, c'est une grosse menace, hein, dame H5. Grosse menace. Et dame H4 peut-être vise F2, hein, et ça part la Dame menace. H4, G3, et tu es obligé de jouer roi H3 pour rester sur la colonne H, et maintenant je te fais fou F1. Ouais. Je crois que c'est un peu problématique. Après, fou F1, tu peux revenir en H7 à la limite. C'est vrai, mais c'est très passif. Passif, mais bon, tu as ouvert la diagonale sur le roi. Il doit y avoir des pseudo-menaces dans certaines lignes, mais bon. Aïe, 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 le temps. Allez, 3 secondes pour Manolo qui a failli tomber. Tobias qui a choisi le coup cavale 4 qui est tout à fait logique pour venir commencer à attaquer. Donc là, Manolo lui dit si tu viens en G5, je te prends. Bon, ton coup de tout à l'heure. De Oh, toujours attention le Manolo. cavalier. Et là, il a vraiment failli tomber. C'est la pure panique. Manolo qui a du mal à gérer ce milieu de jeu.
qui se fait attaquer. Ah, c'est pas très désagréable, alors avec que 4 secondes. Oh, c'est très, ouais, c'est terrible. Et ce fou qui est horrible. Ah non, ça Et c'est du matériel, c'est moins de qualité. Ah, il a pas pris la bon, qualité. bizarre. Bizarre, très bizarre. Ah, il peut prendre et puis mettre une dame sur la colonne C. Non, oui, tout est faible. Ouais, il veut taper là, il veut taper là. Il prend juste son pion. Tobias, c'est très feignant hein, sur les conversions. Il va falloir vraiment faire mieux hein, parce que. Après, il n'y a pas vraiment de contre-jeu, donc il n'a pas donné de jeu au noir, c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. Et il a échangé pas mal de pièces quand même, hein, même. Il a beaucoup de matériel d'avance, quoi. C'est quoi, 2 pions là, quand même, hein, une bonne position des pièces. Oui, oui, non, c'est très compliqué là. On peut juste prendre en F7, commencer à te demander ce que tu fais de ta vie. Mais il y passe du temps quand même, Tobias. Et là, c'était un coup vraiment qui m'avait l'air assez inutile. Il peut prendre un 6. Il joue sur la pendule un petit peu, hein. Oui, c'est ça. En fait, il attend que Manolo tombe, mais Manolo, bah, il tombe pas. Et là, Prendre potentiellement. bon, il y a quand même deux pions de moins. C'est vrai que c'est important comme retard, mais ça peut être défendable. Alors qu'à un moment, il avait peut-être moyen d'aller trouver des maths. Il y avait tour D3 qui était pas mal là. C'est joué. Ah, il en a récupéré un. Oh non, il a droppé le Non, fou. Il a droppé le fou. Terrible. Et il va encore devoir défendre ça avec une pièce de moins. Compliqué. c'est fini. Dommage, hein, il aurait pu prendre à 3, récupérer un pion. Donc, c'était quand même compromis. Ok, le chassé croisé continue. Chaque joueur qui a les blancs gagne la partie et on repart dans cette sicilienne. On va voir si Tobias change quelque chose. Il faut changer quelque chose si tu veux prendre l'avantage. C'est F prend 4 le problème, hein, c'est ça sur sa variante. C'est ce que nous dit Sébastien, ouais. Mais il y a peut-être même un problème avant. Je suis pas sûr. On va voir. Pour l'instant, la variante est similaire. Voilà. Tout ça, on l'a déjà vu. Fou G7, on l'a vu la partie d'avant. C3, alors voilà, c'est ça. Voilà, c'est le moment clé. Et c'est quoi donc F4 qu'il faut pousser là ou Bon, peut-être juste rock là. 7, rock. Et ok, il a pas pris en. Ok, c'est bien ça. Là, on gagne un pion quand même avec les noirs, avec les blancs, pardon, en prenant E7 puis en F5. Voilà, un centre hyper mobile au noir. Ça donne un gros centre noir. Et la colonne pour le fou sur B7 H1. La diagonale. La diagonale, ouais, pardon. Ok, donc là, l'ordre de coup est meilleur. Peut-être que Sébastien nous le confirmera. Ah, il a senti qu'il fallait améliorer quelque chose, donc, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et Manolo qui réfléchit énormément. Il se dit, est-ce que ce pion est réel? Est-ce qu'il n'est pas empoisonné? Bah, effectivement, le Je centre pense noir fait un tout petit peu peur, mais bon, ils ont pas. Oups, ça ouais, va? accident, ouais, ouais. Mais je pense que c'est là qu'il se met en difficulté. Autour du 10e coup, il prend 30 secondes de retard, c'est pas bon, quoi. Enfin, après, derrière, c'est dur à tenir. Et ça, je déteste, parce que là, E4 tout de suite. E4 tout de suite, et ton fou est le pire fou d'Europe. Après, bon, en E2, il est pas si mauvais que ça, finalement. Et puis, ça donne la case des 4 pour le cavalier. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. E4 qui est joué. Et il y tient son tour G8, là, hein. Il est fan de tour G8. En même temps, et Manolo qui se dégonfle pas. Alors moi, j'ai envie de te faire F4, F3 là quand même. Ouais, Euh, là, c'est cru. Peut-être que c'est lui qui va le faire, F4, avec les blancs, là, du coup. ok, ouais, ok. Après, ça ouvre la colonne E, quoi. Il n'a pas de menace. Tiens, ouais, dame G4 derrière qui. Les pions ne reculent pas.
F4, ça serait Je vraiment. fais prends en passant, c'est ça Bon, s'il prend en passant, on est très content. S'il prend pas, je suis content aussi. J'ai un petit peu bloqué. Je peux mettre mon cavalier en D4. Mon fou, il peut aller en H5. Pourquoi pas? Il n'y a pas trop de. Enfin, je sais pas. D'accord, ok, ça peut être une idée, F4. Alors lui, il préfère rentrer avec son cavale, peut-être commencer à regarder les cases C6, regarder la case F5 si le fou bouge. Moi, je ferais bien F4 là, si on a le droit tactiquement. Ça a juste l'air fort, quoi. C'est juste thématique et fort. Bon, il me laisse mettre en 1, c'est thématique et fort aussi. Et boum, Ok. voilà le F4 qui arrive beaucoup plus fort que je l'avais envisagé. C'est horrible. Ah, de grosses menaces sur G3, hein, clairement. Il y a quelque chose qui a mal tourné pour les Blancs. Ah bah c'est à partir du moment, on peut revenir un peu, mais c'est à partir du moment où il a repris du pion, en fait. Sur cavale Oui. E7, il laisse son Donc, adversaire prendre en là, D5. il va être obligé de donner une pièce sur F3 si il aurait pu le faire tout de suite. Bah là c'est mat. Comment Ouais, tu il doit défends? donner son fou, fou F3. Menace fou G2, donc il peut pas faire fou prend D4 intermezzo. Ouais, mais l'attaque continue avec H5 en plus. Ah, j'aurais pris du fou pour voir une menace derrière sur le fou E5. Mais Ah, bon. je pense que c'est mieux de reprendre du cavale, parce qu'après le fou revient en G2 quand même. Et au moins tu te fais plus mater. Et en plus, Alors, fou G2, menace F4. Fou G2, menace F4. ouais. Et De ça l'espoir. regagne la pièce. Il a combien de pions pour l'instant? Il a 2 pions pour la pièce. Et il récupère la Et ouais, pièce. F4. Il n'y a pas de grosse menace pour les noirs là, hein. Ils n'ont pas assez de pièces, hein. Mais non, ce fou de casse blanche, c'est un super défenseur. Et la pièce Ouais, qui va tomber. l'espoir renaît carrément. Là, les blancs prennent l'ascendant. Un peu un miracle. Ah, c'est un peu un miracle là quand même. Ok, bah là je vais juste simplement te faire un petit coup de tour F2 et je pense que ça va très bien se passer, non? Ah oui, c'est juste une perte de temps, hein, fou 2 a priori. Ah ouais, mais c'est horriblement mauvais. Parce que là maintenant je vais carrément prendre Oh, deux pièces au lieu d'une. Non? il va mettre le fou en E5, hein, mais Non, mais je prends d'abord en F4 et ensuite je me laisse tour. oui, Je me oui, laisse oui. Il prend F4 et le fou est cloué. Manolo 20 secondes. Manolo 20 secondes. Il prend F4, ouais, voilà, c'est joué. Sympa aussi, sympa aussi. Et ça va faire deux pièces, une grosse pièce d'avance pour Manolo maintenant. Une pièce, c'est un pion, et puis la dame qui peut s'infiltrer à l'aile dame. Le pion G2, le fou G2 qui Oh, tient bien. il menace. Non, ok, il fait ça. Mais ça va être, voilà, les échanges là. Normalement, c'est point dans la poche pour les blancs. Est-ce qu'il n'y a pas de magouille possible? C'est une pièce sèche de plus. Pièce sèche, pas de faiblesse. Oh! Allez, c'est fini. T'as vu la vitesse à laquelle il voit ça, Manolo? Ouais. Tac! Ah, ça s'est retourné à une vitesse, cette partie-là. Très mauvais pour Tobias, ça. Très mauvais pour le moral. Et un petit coup de tour 1 qui va conclure les débats. Et le 3 match est partout. Ah. incroyable. Bon, il est déjà aux 3 points que tu avais prévus, mais voilà, ex aequo. Ah ouais, non, mais là, je change mon pronostic. Là, je parie C'est que le le match va faire premier, 7-6. voilà, le premier qui fait nul avec les noirs prend un gros ascendant. Je dis 7-6 et je dis même pas le vainqueur. Quoi. Parce que je sais pas. En tout cas, super Bon, Manolo. Et Manolo, il change, il a fait une Scandinave en fait. bon, c'est de la même famille, hein, que la Carocane, mais bon. C'est pas mal. Moi, j'aime pas jouer contre la Scandinave. J'ai toujours peur de ce fou G4. J'ai du mal avec les blancs. Ah, il Et paraît si qu'elle est les pas blancs, bonne. si les blancs jouent pas incisif, les noirs peuvent égaliser très rapidement, quoi. Donc, bon. Là, par contre, c'est un peu de l'acrobatie. Pourquoi pas? Excusez-moi, je remets un peu les coups là, j'ai raté le début. Je regardais le chat. Ok, ça jouait comme ça. D'accord. Et Tobias, qui
Il joue cavale D4 pour échanger massivement sur la case O2 peut-être. Ouais, on dirait. Les dames vont sauter, et ça va manœuvrer longtemps. Bon. Ah, c'est assez C'est sec comme peut-être position. le premier demi-point des noirs, peut-être. Grand rock, pourquoi pas, peut sembler sensé. Il commence par fou C5, pas mal. Ils ont du temps, hein, tous les deux. Donc là, on s'achemine vers une finale. Hein. Ils vont échanger pas mal de pièces mineures. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de faiblesse, hein, de part et d'autre. Il n'y a pas de faiblesse, il y a éventuellement un 4 contre 3 ou un 3 contre 2 qui peut se développer un jour. Ah, bah non, plus maintenant. Voilà. Ça va pas être très très excitant. Ça va se jouer dans le Zeitnot. Hein, Ouais, c'est la première fois qu'il joue une position aussi sèche. Hein. Les positions étaient quand même un peu plus tendues avant. Là, on peut même faire E5 si on veut vraiment tout fermer. F6, E5. En tout cas, un choix qui paye pour Manolo, hein, qui a une position sans pression. Là, il a bien fait de switcher. Ouais, Tobias n'a pas très bien géré la Scandinave et maintenant il se fait attaquer un pion. Et s'il vient le défendre comme ça, je te prends à 2. Ok, il donne le pion, Tobias, en disant qu'il y aura tour C1 et il récupère une pièce. Il n'y a pas cavalier D4. Menace, cavalier prend E2 échec. Pris dans Ouais, C2, cavalier D4. ouais, ouais. Ça gagne un. Ça, maintenant, il va le voir. Hein. Ah non, il s'est Dommage. dégonflé. Ah, mais quoique, prise, il y a C7 hein, derrière quand même, en fait. Hein, ouais, effectivement. Ah oui, il y avait C7 qui... Ouais, on a vu plus loin. Il a vu plus loin que nous. Ok, maintenant, il vient commencer à attaquer ce ouf qui rentre à la maison. Alors là, j'ai bien envie de rentrer sur la deuxième. Là. Je prends le fou et je mets une tour en D2. Ça paraît safe, et puis ça crée un déséquilibre. Voilà, fou contre cavalier. Bon, une tour active. Ça fait un plus pour les noirs, quoi. Hein. Mhm. Ou alors... Euh, oui, il joue sur tour D1 échec. Ok. Ah non, c'est Clairement, super. ouais. C'est formidable. Voilà. Pour l'instant, démonstration des noirs, mais ouais, abandon Abandon, ouais, direct. abandon. Ouais. Tobias, tactiquement, est dominé. Ah oui, là c'est un gros coup au moral hein, pour Tobias. Alors que les Blancs ont gagné toutes les parties jusqu'à présent. Égalisation rapide dans l'ouverture et domination dans la position simple. Bah, c'est super ce Bon, qu'a fait Manolo. Il a vu que dans la carocane, il était dominé, vraiment, positionnellement. Il n'arrivait pas à trouver les solutions. Il a dit, je vais trouver dans une autre ouverture. le petit frère, la petite sœur, ouais, la Scandinave, c'est bien. Bravo. Vachement Et bien. maintenant, la Et Tobias. ouais, Tobias qui fait protocole blessure, là, je pense, qui est en train d'appeler le soigneur. Il est en train de lever la main, là. Ah, il se roule par terre comme un fouteux. Le boxeur là dans le coin du ring avec sa bouteille. Ouais, en train de se faire passer l'éponge, littéralement. Euh, et il va reprendre ce match avec un point de retard et avec les Noirs. Et là, Manolo a l'occasion de valider son break vraiment en revenant dans cette sicilienne. Qu'est-ce que vous pensez du match dans le chat? Dites-nous, moi j'adore. Ouais, il s'est serré, hein, comme on a un match comme on les aime, très serré. Ils se rendent coup pour coup. Et là maintenant, il y a un break. On va voir ce que ça donne. Hein. Il est Tobias, il est fort psychologiquement, il revient bien. Il peut perdre une partie abominable et puis le coup d'après te sortir un truc hyper clean. Donc il faut pas. Je pense pas qu'il va s'effondrer. Là, je pense qu'il est hyper motivé. Ouais, ouais, c'est le moment. Alors, je sais pas ce qu'ils font là quand même. Est-ce que quelqu'un peut demander un peu des nouvelles de nos joueurs dans le Discord? Pour ceux qui ont le lien. Parce que je me rappelle dans ses matchs contre Alexandre et contre Sébastien aussi, il avait mal commencé, où il a perdu une ou deux parties vraiment pas belles au début. Et à chaque fois, il est revenu fort. Donc, ok, 4. Ok, il a du mental. Ah, et Manolo qui change, qui rentre dans la Ouais, lapine. j'aime bien ce qu'il fait maintenant. Bah, moi j'aimais bien quand même quand il gagnait. Ah, bah, oui, non, c'est vrai qu'il a eu peur sur celle d'avant où il avait une position atroce. Il a gagné par chance un peu. Et finalement, les positions un peu plus simples, bah, voilà, finalement, il peut rivaliser avec Tobias sur ce type de position plutôt que de mettre le bordel sur l'échiquier. C'est peut-être un choix de jouer un peu plus solide
On va voir ce que ça donne. Ouais, ouais, non, c'est intéressant. Il commence à profiter de son avantage au score. Et puis la lapine est une ouverture tout à fait solide. Il n'y a pas de problème avec la lapine. Pas de quotidienne qui ne supportent pas de jouer contre la lapine. Là, c'est pas du tout le genre de partie qu'ils ont envie de jouer. Alors, c'est pas forcément le premier coup qu'on joue là, mais j'aime bien faire fou e3 d'abord, mais bon, qu'importe. Donc, ça, c'est pas mal. C'est une idée qui est jouée par Dorian. Dorian me l'a joué dans une partie rapide qu'on avait fait. C'était vraiment impressionnant. J'avais perdu la partie avec 98% de précision. Ouais, un fou C4 et si dame 4 échec, un fou E3, et puis avec menace, enfin, je sais pas, il y a des menaces, fou point F7, échec, et cavalier G5, échec derrière, enfin, je sais pas, mais je sais pas si c'est dans cette position. Il faut juste reprendre le pion là, je pense. Oh, il rentre là-dedans. Il vole la tactique, il en veut. Il peut pas. Ouais, il n'arrive pas à résister à la tentation. La fou E3, voilà. Et Waouh! si prise, fou prend F7, et Et quoi après? Ah oui, et cavale là? fou prend F7, Ouais. et cavalier G5, échec. Menace, fou prend F7. Alors maintenant, on peut reprendre. Ah non, on peut pas, faut. C'est Ah, si on inquiétant. peut, on Ouais, doit la reprendre. Hein. moi je trouve ça inquiétant pour les. Pourquoi pour rentrer dans une variante aussi tactique, je comprends pas. Ok, bah, peut-être on prend juste en Après, il a quoi? D4. Il reprend avec le. Ouais, tranquillement. Mais après, il y a G2 qui va tomber. Hein. Avec toujours le G2. Tu veux reprendre du pion là, c'est ça? Bah, maintenant que tu m'as montré le pion G2, ouais, je vais peut-être pas prendre avec les cavaliers. Euh, Bah, du coup, avec le pion, alors du coup, on est obligé. C'est fait. Mm. Et maintenant, le cavalier A3 qui a l'air bien bête. Bien, bien bête. Et le roi des roquets. Le roi des roquets, c'est une catastrophe d'ouverture pour les blancs. Ouais, c'était pas le plan. Hein. Il voulait un truc calme, solide. Bon. Après, ils peuvent avoir du jeu, les blancs, quand même. C'est loin d'être perdu. Il faut trouver une case pour le roi, peut-être H3 et puis mettre le roi en H2, je sais pas. Ouais, compliqué là, les noirs qui se développent bien. Il faut pas qu'il se mette mal autant, quoi. Hein. S'il a la même position dans 10 coups avec 10 secondes à la pendule, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, tranquillement, il domine tout l'échiquier, là. Ouais, 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 compliqué pour les blancs, mais qui n'ont pas de matériel de retard. Donc après, une fois que tu auras fait G2, G3, G3 roi G2, peut-être que tu peux commencer à t'en sortir. Hmm. Bah, si les noirs sont pas précis, ça peut vite se simplifier. Hein, donc voilà, à voir. Il a connu pire, l'ami Manolo, il a survécu à pire, donc à voir. Petit coup de dame B3, là, ça peut être une idée. Taper F7, me demander l'échange des dames, reprendre 2B. Ah, il faut deux, trois coups pour mettre le roi à l'abri. Bon, cavalier H4, ok. Ouais, pas convaincu par ce coup, effectivement. Et c'est. Je sens que c'est un peu jouer à l'équilibriste, quoi. Là, Là, beaucoup de thèmes tactiques apparaissent. Où va le cavalier? Il a plus de cases. Ouais, ça n'a Bon, pas une bonne tête, là. G3, cavalier G2, c'est quoi l'idée? Il faudrait arriver à échanger quelques pièces sans perdre plus d'un pion, quoi. Ouais, c'est pas mal, là, ce que fait Manolo. Pour reprendre du pion en G4. Il va perdre au moins un pion dans l'opération, mais Ok, ce petit échec, là, voilà, qui va récupérer le pion A3. C'est le premier pion.
toujours pas d'échange en vue. Pénible à jouer. Foot de couleur opposée, donc favorise l'attaque. Hein. Clairement les noirs dans cette position. Ouais, les noirs qui sont ils connectent leur tour en fait, et là ça va très bien se passer. Bah, ou alors ils en échangent une. C'est pas mal aussi, Ils peut-être. échangent, ils mettent la dame en D3, oui, ou connect. Hein. C'est tellement facile à jouer et pour les blancs, très compliqué. Est-ce que c'est le deuxième pion? Manolo qui joue vite. Un peu avec l'énergie du désespoir. Dans cette Et poubelle, là, mais un il pion de s'accroche. plus. Hein. Ouais, il s'accroche. Toujours cette dame impossible à échanger. Là, on peut gagner un autre pion, je pense, par. Non, pas encore. Okay, lui, il dit que si. Le duo cavalier-dame qui peut faire mal en tête note. Hein. Allez, un petit coup de dame H4 peut-être pour commencer à venir mettre la pression sur ce roi. Ouais, dame H7, ça paraît logique également. Et ça rentre. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, ça tape H3, ça tape F3, donc il faut prendre ce cavale immédiatement. Et heureusement, il y a ça qui tient, mais. Il a quoi, 2 pions? Ok, finale de dame, c'est Deux. tout à fait annulable. Hein. Une perpète et si vite arrivé. Ouais. Pas trop de voie d'entrée pour l'instant pour les blancs, mais bon. Ah, j'ai peur là. Je vois pas trop de contre-jeu malheureusement. On va voir. Ça serait bien que. Ouais, le problème c'est qu'il a une grosse avance au camp aussi, Tobias. Ouais, là c'est 20 secondes, mais attention, là maintenant il y a la menace de venir gratter les pions en F. Et regarde, regarde. Qu'est-ce que tu fais avec les noirs pour contre Ouais, cette menace? Non, c'est vrai que c'est pas. Non, il Aïe, va aïe, échanger en aïe, force. non, Non, il va échanger en force. non, non, c'était coincé la dame. Ah, c'était pas, il fallait pas. Hmm. Ah, c'est fini. Il pouvait revenir en. Il pouvait revenir dans le milieu de l'échiquier. C'est à nouveau 4, l'égalisation. Incroyable match et Tobias qui revient vers C4. Il n'a pas aimé son expérience sur la Scandinave. voilà, les fondamentaux. Et ça, il connaît bien, Tobias, hein, ces ouvertures-là. Donc, il va encore avoir une bonne position et une avance au temps, quand même. Ouais, c'est un match de dingue. Ça joue très vite dans cette ouverture. Là, je connais pas du tout, moi. Moi, je connais mal. Après, Tobias, il joue beaucoup, donc j'imagine que Manolo a révisé. Hein, il doit connaître son système également, quoi. Mais... Je supporte pas qu'on joue ces quatre. Surtout, voilà, Dorian, il est fan aussi. Tobias, je connais pas les plans. Ah, là, j'ai l'impression que les Noirs ont évité le pire, quand même, là. Bah, je. Ouais, ouais, Les Blancs ont plus des... Et, bon, je serais pas mécontent à la place de Manolo. Ouais, c'est pas agréable à jouer avec les noirs quand même. Même si là, tu peux développer ta dernière pièce avec cavale D7 et c'est quand même sympa, mais le manque d'espace va se faire criant bientôt. Hein. Ouais, faut trouver un plan pour... ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, là, non. Ça, je sais pas. Il va prendre du cavale sans doute. Ouais, garder la colonne ouverte sous le pion D. Mais ça, c'est pas mal pour les noirs parce que du coup, on va avoir un deuxième pion. Bon, il tape B7, mais on va avoir un deuxième cavalier qui va revenir en F6. Parce qu'on avait un peu deux cavaliers pour une seule case. Bah, oui, il a un petit peu échangé, c'est bien. Après, est-ce qu'il peut s'activer même au coup d'un pion? Voilà, cavalier D6, D5, est-ce qu'il faut qu'il libère ses pièces, quoi. Il trouve une façon de faire, voilà, il lâche à 7, en B2. C'est Alors, il s'est vraiment pour moi. activé, hein, c'est peut-être
qu'il y avait de mieux à faire. Ouais. Puis les fous B6, hein, il faut se méfier. Hein. Même maintenant, ah non, il y a la tour en prise. Il y a la tour en prise, faut le voir. Dame B8, je sais pas. C'est un gros avantage blanc, là, le pion A fait très peur, franchement. C'est vrai, après un moment, quand il commence à avancer, ça va être simple à jouer, et puis pas simple pour les Noirs de trouver la façon de l'arrêter. Est-ce qu'il peut... Non, il peut pas prendre F2, il peut pas faire fou B6. Il doit bien avoir un truc, la tactique, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour compliquer la chose? Ça fait peur, hein. Ouais, ça a l'air déjà plus que compliqué. Fou B6. Tellement facile à jouer pour les Blancs. Fou B6, on attaque quand même le pion F2 par rayon X. Il y a la tour B2. Si dame prend B2, fou prend F2, dame prend F2, dame prend F2, donc tu ne perds pas de matériel quand tu gagnes la tour. Et Tout à fait. Sinon, ça aurait été indiqué, mais là, c'est. À part ça, comme thème, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver les Noirs? Peut-être tour C2 pour essayer de jouer fou B6, on a assez trop peur. Il choisit de blinder le pion E6, mais ça c'est D6 pardon, mais c'est un peu trop tard ça de toute façon. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire espérer? Ouais, dame B3, espérer pousser à 6, qu'il y a un fou B6, ce qui amène un peu de contre-jeu, je sais pas. Là, c'est vraiment. Ouais, on va voir. Ça m'a l'air, ouais. Problème. Ah, Tobias, il a tout son temps hein, pour stabiliser sa position et puis pousser quand il est prêt, quoi. Faut pas qu'il perde le pion. Hein. Cavalier H4, F5 qui arrive peut-être, ça sent très mauvais pour les Noirs. Bah ouais, là il y a plus grand chose à faire dans cette position. Cavalier. Positionnellement, il est mort et tactiquement, ça sent mauvais aussi sur son endroit. Donc, Il y a cavalier E4 qui arrive. ouais. Je crois c'est fini là. Cavalier E4 qui a toujours l'air monstrueux. Je vois pas le moindre tactiquement ce qui pourrait sauver les Noirs. Là. Et les Blancs peuvent même pas gaffer. Là. Non, mais attends. Et c'est mat. Dur. Ouais, dur. Sacré retour sur le terrain là, après sa petite pause de Tobias. Ah, il a du mental, hein, notre ami Tobias. Hein, il se laisse pas faire. Ouais. Maintenant, à voir le choix de Manolo contre la Sicilienne. Est-ce que ça va être un fou B5 On part sur autre chose. Non, je pense qu'il a envie de revenir là. Tu vois, il a pas fait la lapine. Ça s'est pas très bien passé, donc mais je vois bien un fou B5. Là. Et non. À 5-4, là, il faut qu'il revienne sur les fondamentaux. Cette ouverture lui a quand même très bien réussi. Hein. Il a eu juste une seule position perdante et il l'a gagné quand même. Donc on revient dans ce débat théorique et moi je suis tout pour ça. J'ai bien aimé. Donc là c'était fou G7 que nous avait proposé Tobias. Il reste sur fou G7. C3 donc il avait fait F5. F5, fou D3, cavalier E7, hein, c'est ça. Cavalier E7, c'est ça. C'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on avait vu tout à l'heure peut-être qu'il y avait du cavale prend E7 et du pion prend F5. Mais parce que là en fait il a donné le centre au noir mais sans gagner un pion. Alors que là il pourrait donner le centre au noir, d'accord, mais j'ai quand même un pion en F5. Il est là. Quelque chose. Faut qu'il améliore. Qu'est-ce qu'il avait joué sur la dernière? Il avait fait cavale C2 en laissant les noirs prendre en D5. Alors qu'au contraire, s'il prend lui en E7 puis en F5, ok, les noirs vont avoir un peu du centre. Mais
Mais au moins, on a le pion en F5 qui est une épine quand même. Ça me paraît beaucoup plus fort que de laisser des pions E et F au noir. Bah, il va chercher à améliorer, hein. Clairement, là, il est en train de trouver comment varier. Ouais, mais je Ok. me doutais qu'il allait jouer ça, mais pareil, je suis pas fan, hein. Parce qu'il y a encore, E4. Bah ouais. Et ta dame. G8, évidemment, classique à un moment donné. Bon, il va vouloir la Tour jouer. G8, H7. Voilà, c'était prophylactique contre tour G8. C'était contre tour G8. Dame H5 empêche tour G8. C'était le but. Oh, le coup, on l'avait pas forcément vu. Ça doit être thématique. Bah en tout cas, ça commence à attendrir un peu cette aile. Oh là là, oui, c'est terrible. Terrible. Non, mais fallait pas laisser E4, fallait pas reprendre du pion, ça c'est kata, hein. Ça c'est kata. Il voulait pas laisser les noirs faire D5, mais bon. Là, il avait pas anticipé ce coup-là, clairement. Ça c'est sûr. Euh, On peut pas prendre, il y a fou B2. On peut pas trop ne pas cavalier prendre non B1, plus. cavalier B1, c'est vraiment, c'est pas très joli, mais c'est peut-être. Cavalier B1, ça semble être le seul coup en fait. Mais il y a peut-être du dame A5 en plus sur cavalier B1. Dame A5 qui tape. Du quoi, tu dis? Sur cavalier B1, il y avait Dame A5, dame A5 qui tape D5 et C3 plusieurs fois. Après, bon, ouais, tu roques, tu perds un pion. Là, Oui, là il le perd. il choisit de jouer le plus rapidement possible, mais là, faut rocker Ça alors. sent Mais mauvais. c'est terrible, là. C'est terrible ce qui se passe pour Manolo qui a une énorme poubelle là, déjà. Il y a tous les avantages habituels pour les noirs, mais avec deux pions en plus. Donc, Et ils vont tenir ces pions. Un petit coup de tour B8 et tu le tiens. C'est joué. alors, qu'est-ce qu'on peut jouer pour créer des menaces, quoi, pour être désagréable? F3, il faut essayer d'ouvrir un peu. Mm. Ouais, sans doute, sans doute. Essayer de commencer d'ouvrir sur la colonne F. Taper F7. Il y a du fou D4, échec, mais bon, est-ce que, ouais, Cette dame complètement hors jeu en fait en H5. Après, elle empêche les noirs de se lancer dans des plans simples, voilà, à base de H5, H4 ou tour G8, etc. Elle joue son rôle, quoi, mais il faut trouver comment créer des menaces, sinon. Bon. Bah, tu vois, ils ont même pu rocker les noirs et maintenant le plan validé avec fou A4. Ok, il fait fou B3 pour récupérer en force le pion B2. Mais je commence à te faire à A5, ouais. Je commence à te faire à 5 et tu peux même pas. Je pense qu'il devrait jouer pour F3, faire roi H1 pour éviter les choses sur la diagonale, pousser F3, essayer d'ouvrir un peu, voilà, d'activer un petit peu. Bon. Ok, cavalier E3. Je te pousserai bien F4 tout de suite. Donc là, tu vois, on a tout. On a les mauvais pions qui poussent chez les noirs et on n'a pas pris le pion d'avance, on en a pris deux de retard. C'est terrible. Terrible les décisions de Manolo. Tactiquement, il voit super bien, mais il fait des grosses erreurs stratégiques, quoi. Quand le fou noir va arriver en E5, il va pouvoir le faire, son roi H8, tour G8, bon, ça va donner. Ok, il attaque le pion E4 qui est défendu par la dame. On peut l'attaquer une deuxième fois par tour E1. C'est joué. 10 secondes pour Manolo. Ça fait mal. C'est dur à voir, franchement. C'est tellement joli et puissant pour les noirs comme position. Là. Ouais, c'est Puis le complètement gros harmonieux. pion en D5 qui sert à rien, qu'on va juste perdre à un moment donné. Très harmonieux comme position. Il y a A4 qui arrive. A4 qui arrive très 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 bientôt. Il peut vraiment se faire plaisir sur cette position. Waouh, il joue pour tout ouvrir. Très risqué ça, hein. Un showman. Ouais.
Après, la dame H4 Ah qui a attaqué derrière. ouais. Attaque la dame, ouais. Dans G3 d'ailleurs. Avec tour G4 après. Ah, maintenant, bah non, mais il pouvait prendre, là. Prendre où? Pas en E3. En E3, ouais, d'accord. Ah Mais non, non, il n'y avait pas pris fou D4. Hein. non, il Il y y avait avait des dame problèmes sur prend, tour prend et fou D4. Ouais, putain, ouais. D4. Ouais, là, c'est. Il n'y avait pas Waouh. d'esprit. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Tobias C'est dur. qui a changé de niveau, là. Il a passé la surmultipliée. Et le C4 qui lui a bien servi. Balle de match. Hein. Balle de match et il a les blancs. Ah, Manolo qui n'a pas vu le jour, là. Après sa deuxième victoire de suite, Et les blancs et Manolo, elle doit gagner hein, s'il veut rester dans le match. il doit gagner, ouais, tout de suite, tout de suite. Et plusieurs fois de suite, même. Fou G4, un coup évident. Mais H3 tout de Facile suite. de créer du jeu avec les noirs dans ce type de position, c'est Ah, c'est vraiment bizarre pas de ne pas évident. avoir fait cavale D4 quand même. Ça donnait envie. Non? Je sais pas. Il a peur que ça s'échange trop, il veut garder les pièces. Bon, est-ce qu'il veut faire fou H3? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'une nulle Tellement. donne la victoire à Tobias. Et il a envie de déséquilibrer la position, mais bon, c'est dur de voir un plan, c'est tellement. Au niveau de percée de pion, il n'y a pas grand-chose. Ok, il défend comme ça, mais là je te ferais bien H3. Ah non, H3 tu prends. Ok, non, j'ai rien dit. Par contre, peut-être prendre en F6 et cavalier D5, ou cavalier D5, ouais, tout de suite, en fait, tu peux pas prendre. Et les blancs se retrouvent dominants. Hein. Ouais, c'est une position qui domine pas mal. Et sans trop de risques pour l'instant. Alors, ça peut toujours s'ouvrir à un moment donné, mais c'est vrai que là, Et en les, plus, il y bleus, a. les Ouais. noirs qui ne sont pas dans le bon type de position. Ouais. Cavale D4 quand même pour essayer de créer un peu de contre-jeu, mais ouais, c'est joué. Ouais, Ça reste jouable hein, pour les. Ça reste jouable. Il y a C6 qui arrive. Bon. Oh, il donne la. Ah ouais, non, ok. On a été naïf, Manolo comme moi. Et donc, ça perd tout de suite, alors, du coup, là, qu'est-ce que ça donne Oh bah là, Prise. ça a l'air raide de chez raide là. Aïe, 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 aïe. Ah bah oui, là, c'est compliqué, là, du coup. Là, tu n'as plus de structure. Et si tu prends la dame, bah je prends la tienne. Et puis voilà quoi. Là, t'as plus de structure. Je te prends en. Simplement bouger Avec le, quoi, madame. avec- Voire faire fou ouais. F3. Commencer par prendre en F6. Voilà, ça c'est très, très logique. Ah, quoique, attends. Ça fait deux pièces en Non, prise. il a attaqué, hein, quand même, là. Donc, Ça ok, f- il fait F3. Ok, maintenant je remets ma structure d'aplomb. Bon, les noirs ont survécu, on dirait. Il y a une belle colonne, une belle case en F5, donc à mon avis, il va souffrir quand même. Hein, là, mais bon. Le fou noir qui n'a pas d'énormes perspectives pour l'instant. Ouais, Tobias qui a pas pris avantage de cette position comme on aurait pu l'attendre quand même. Attention, il y a plusieurs trucs en prise. Faut jouer fou des 8. B8. Et ça va sûrement venir sur la colonne F. Ouais, ouais, ça vient en force sur la colonne F. Puis que des coups faciles à jouer, hein, puis il a plein de coups pour perdre du temps, enfin, jouer des coups tranquilles, B4, H3, H2, alors que les noirs n'ont pas d'espace. Il peut faire tourner un petit peu son fou, le remanœuvrer quelque part, peut-être percer sur l'aile d'âme à un moment donné. C'est vraiment. C'est l'horreur, là, pour les noirs qui doivent gagner. Hmm. Ouais, là c'est très fort. Les blancs ne peuvent plus vraiment Il, perdre ça. Hein. il vise en F6 et puis il essaye d'ouvrir sur l'aile d'âme, il essaye de créer un truc, pourquoi pas. On sait jamais ce qui peut arriver.
Les Blancs qui vont pouvoir échanger du matériel et chaque échange les rapproche un peu de la victoire dans cette partie, j'ai l'impression. Avec ses énormes faiblesses, côté noir. Ouais, il joue bien le coup, Tobias. Il est tout simple, il prend pas de risque, il améliore la position de ses pièces. Très dur à jouer. À un moment donné, il va falloir ouvrir avec B5, essayer de créer une colonne ouverte sur l'Aldam. Il faut faire quelque chose. Parce que, ou D5 alors. Mais bon. Donc il va forcer des échanges sur la colonne H. Et là, il a abandonné son Aldam. Je suis pas sûr qu'il ait trouvé ce soit la meilleure façon de faire. Là. Ok, c'est pas mal. Il y a des dames 2 qui arrivent quand même. Bon, après, évidemment, les blancs vont pas prendre. Mais dame C6, enfin voilà, la dame s'active. Il y a un petit peu d'espoir, quoi. Mais... Dame B6 est également jouable, qui défendrait D4 en attaquant B2. Après D4, prise et coup B6, donc voilà, il n'a pas peur de la prise en D4. Ouais. Et les blancs, finalement, sur leur colonnage, ils ne peuvent pas vraiment forcer l'échange avantageusement. Enfin, la manœuvre dame H1, ça ne servit à rien, hein, clairement. Mais là, attention. Ah, là. Il y Un a quelque grand chose danger. Est-ce que c'est fini Bah, ça va mater, ça. Ici. En Quelques H6. échecs avec la dame. Ouais, mais là, juste un petit coup de fou E2 et ce sera rideau. C'est élégant hein, comme finish. Hein. Très joli. Très joli l'enfermement par les 2 tours. Il aurait peut-être pu s'activer un peu là, sur l'aile dame, mais bon, là, clairement. Ah, il donne tout, il va jusqu'au bout. Mais il n'y a plus d'échecs sur case noire. Et c'est. Ah, enfin, il perd autant, c'est terminé. 7-4, c'est exactement le score que tu avais pronostiqué, je crois, Geoffroy. Ouais, c'est vrai. Bien vu. On était à 4 par 3, hein. 4-3 même pour Manolo, c'est ça? Exact. Dur. Ouais, c'est très dur. Mais je t'ai dit, hein, il a du mental, Tobias. Il peut perdre des parties salement et puis il revient en force derrière. Ça ne le dérange pas hein, de perdre une partie. Ça le déstabilise pas. Quoi. Il est bien revenu. Hein, Ouais, puis Manolo a un peu craqué quand même à la fin, hein, parce qu'il n'a pas trouvé les solutions. Il n'a pas trouvé les Quand on a solutions. mis en confiance, moi j'en ai fait les frais aussi. Hein, c'est un peu un ouragan parce qu'il calcule vite, il calcule bien, il joue des coups qui gardent l'attention, il met la pression. C'est hyper dur. Hein. Quand il est en confiance comme sur les 4 dernières parties, et dans ses ouvertures, ses schémas qu'il connaît bien, c'est injouable hein, quasiment. Hein. Franchement, là, il a vraiment mis un coup de turbo à la fin. Bravo à lui. Hein. Et les classements, on va le rentrer. Le résultat de ce match, vous le voyez à l'écran. Tobias 7, Manolo 4. Et c'était notre dernier 16e de finale. On a donc le programme complet des 8e de finale. Le dernier annoncé, c'est Alan contre Tobias. Et ces 8e de finale, ils auront lieu très bientôt. Je sais qu'il y en a un mardi prochain déjà. Toi, tu vas jouer, mon cher Geoffroy, tu vas jouer Vincent Collin. C'est ça, ouais. Bonne chance. On va se un petit peu, ouais, il en faudra. Ah bon, on sera là pour suivre ce match, hein, évidemment, qui risque essayer de nous faire rêver un maximum. Ouais, on va essayer de résister, hein, pas être ridicule. Je sais pas du tout comment l'approcher. Je l'ai joué 3 ou 4 fois au championnat PDL, là, avec un joli score de 0 sur 4 pour l'instant. Donc, on va voir, il faudra améliorer. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Je vais couper le stream. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Sûrement ce week-end, a priori. Hein. Allez, à très vite. Je coupe. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.